Bon, j'espère que vous avez cette possibilité de profiter de ce magnifique soleil. En ce moment, il est en plus en Capricorne. On se rapproche de la nouvelle lune en Capricorne, il me semble. Et donc c'est intéressant parce que en ce moment, il y a plusieurs planètes qui se situent dans le signe du Capricorne. Et le simple fait que le soleil vienne activer le signe, ça permet d'avoir toute la coloration de ce qui se passe en arrière-plan d'un point de vue énergétique. Donc déjà d'un point de vue astrologique, on a déjà plusieurs planètes qui sont dans l'énergie du Capricorne. On a Vénus, qui est la planète de la beauté, de la valorisation de soi-même, de tout ce qui est l'estime de soi-même, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son entourage, les enfants, se réconcilier, c'est la douceur, c'est voilà. On a également la planète Mars. Donc Mars c'est vraiment la planète de l'action, de la mise en œuvre, des fondations. Mars c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui nous pousse à nous lever le matin et c'est très intéressant. Ça, ce sont deux planètes rapides, donc ça veut dire qu'elles font rapidement le signe du zodiaque comparé à d'autres planètes qui prennent un peu plus de temps, notamment Pluton. Mais attendez, avant de parler de Pluton, on va parler de Mercure aussi, qui est une planète rapide. Mercure aussi est dans la zone du Sagittaire, donc le Soleil va venir également illuminer Mercure. Mercure, c'est l'expression, la communication, c'est les idées, comment on parle, comment on va échanger, et comment c'est compris notre communication, comment elle est comprise des autres. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant. Et comme j'étais en train de vous dire, donc ces trois planètes rapides sont accompagnées d'une planète lente, c'est de Pluton. Pluton, mais combien d'années pour faire un signe, il me semble qu'il fait 81 ans ou je sais plus combien dans, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais peut-être pas autant, mais peut-être le signe du zodiaque il met en 80 ans, mais chaque planète, chaque signe il met peut-être au moins 18 ans ou quelque chose comme ça. Bref, affaire à suivre, il faut vérifier, parce que j'ai pas toutes les données en tête. Mais Pluton, c'est la planète qui peut être à la fois négative, donc comme toutes les planètes, bien entendu, mais on va dire c'est soit elle est en mauvaise posture, donc là on va dire qu'elle va te donner du karma, elle va te faire monter des angoisses, elle va te montrer là où il faut vraiment que tu puisses travailler, elle va, elle va être activée, ça va être assez brutal, ou sinon ça va être l'effet contraire et qui va être très bénéfique, ça va être un effet nettoyant, ça va être un effet stabilisant, ça va être un effet pouvoir, récupérer son pouvoir, nettoyer aussi, nettoyer. Donc le simple fait que toutes les planètes passent à côté de Pluton, elle est tellement lente, donc Pluton, même si elle est lente, même si elle est plus petite, mais son énergie, elle est trop magnétique, on va être obligé de passer dans le... Tu es obligé de sentir la vibration de Pluton, même si tu es une planète rapide, tu n'as pas autant de puissance, on va dire, qu'un Pluton. Donc Pluton va venir, on va dire, carchériser, nettoyer, parce qu'il y a le avant Pluton et le après Pluton. Et vu qu'il y a le Soleil qui active toutes ces énergies-là, donc Pluton va venir nettoyer chaque signe, donc la Vénus, le Mars et le Mercure. Je ne sais pas s'il y a d'autres configurations, mais il me semble que ces trois-là, en tout cas, sont restés dans mon esprit. Et donc, on passe d'une énergie 12 capricornienne pour ensuite que les autres signes vont continuer leur chemin et vont entrer dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est une énergie complètement avant-gardiste, de nouveauté, d'originalité. Donc, toutes les planètes ont été nettoyées véritablement avec Pluton et ont été bien ancrées dans la matière. Donc, avec Mars, il est temps que je fasse telle action. Donc, on aura une meilleure clarté avec le Soleil, donc une meilleure clarté sur nos actions qu'on doit faire. Meilleure estime de soi-même, donc comment vous allez vous présenter, votre posture, votre manière d'exprimer. Donc tout ça, c'est des choses qui vont s'incarner. C'est pas comme une énergie dans un autre signe où ça aurait été peut-être plus aérien et autres. Non, l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de terre, donc ça vient s'incarner dans la matière, sur nous-mêmes, notre peau, parce que nous sommes faits également de matière. Donc tout ça fait que y a énormément finalement d'états de conscience qui vont se faire, qui vont s'opérer en chacun de nous, à notre rythme, en fonction du niveau de perception et de conscience qu'on a de soi-même, de l'énergie qu'on porte. Ça va se venir vous
vous avancez intérieurement parlant. Donc c'est un travail très intérieur, très concret et très dans le côté je prends le temps de m'écouter. Donc voilà, c'est un temps pour s'écouter au calme. Parce que la planète du Capricorne, c'est pas vraiment une planète d'action, ça peut être assez actif, mais c'est toujours dans une routine. Ok. C'est pour mettre en place une routine, mettre en place des mécanismes qui vont vous aider à, ok, le chemin il est tracé comme si, donc tu vois par exemple planifier des choses, organiser ton planning, mettre en place des tarifs, euh, créer, travailler sur tout ce qui est logistique pour ton projet. Peut-être tu auras de nouvelles idées pour un projet, pour améliorer. Bref, tout ça c'est un tout. On va maintenant regarder, donc ça c'est bon, c'est l'introduction un peu astrologique et j'avais besoin de passer en ce moment, parce que les choses sont en cours, donc vous pouvez peut-être déjà ressentir les prémices, même l'activation ou même la libération. Cette libération, elle va se manifester par une légèreté d'esprit, par ce côté de douceur avec soi-même. C'est on est en train de renaître, donc on est dans une sorte de... Et puis l'année 2025, c'était une année du serpent, donc on est en train de comme si on était en train de sortir la tête de l'eau. Notre mue continue, mais là c'est comme si la mue, j'ai l'impression que ça va, c'est la tête, tu vois, c'est vraiment au niveau de la tête que là maintenant on est en train d'enlever les anciennes peaux. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez vous sentir fatigué, besoin de beaucoup de repos, c'est complètement normal. Pas besoin d'agitation, c'est une énergie très très douce, très très lente. Ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas le courage d'aller vous promener ou à faire des trucs, c'est pas grave. L'essentiel c'est de bien manger, c'est de prendre soin de vous de manière la plus ancrée que possible, ok? La plus naturelle, la plus douce qui soit parce que vous êtes en train d'être nettoyé et, euh, et revigoré en même temps. Ok. Alors, on va regarder maintenant ce que les cartes veulent nous dire. On va prendre les cartes de la destinée. On va regarder vers quoi on veut nous emmener. C'est pas moi qui choisis, c'est vraiment la vibration des cartes. En fonction des messages que j'ai, que je pourrais savoir où on va. On va parler de pouvoir financier, érudition, réajustement, détente. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être qu'il y a des personnes ici, on me parle des personnes avec qui ont eu peut-être des problèmes avec leur pouvoir financier. Ils étaient peut-être bloqués, ils n'arrivaient pas à monnayer, à faire fructifier leurs dons, leurs talents, quelque chose comme ça. On me dit qu'il va y avoir un réajustement et vous allez sortir la façon de réfléchir. Peut-être que vous êtes toujours en train de réfléchir de manière de euh, je suis en manque, euh, je suis frustrée, les pensées et les difficultés dans lesquelles je suis, quand est-ce qu'ils vont partir et autres. Mais on me dit, vous n'avez jamais eu le temps, vous n'avez jamais pris le temps finalement de regarder les choses sur un autre angle, sur une façon peut-être un peu plus simple. Et pourquoi tout de suite voir les choses de manière négative ou voir les choses comme étant un manque. Et si on vous voyez avec, avec la meilleure des réussites qui soit, et finalement, vous êtes en train de prendre conscience que vous étiez peut-être en train de créer des conflits avec vous-même pour ne pas passer à l'action ou sinon c'était des conflits inutiles. Mais vous êtes en train d'apprendre sur vous-même et en apprenant sur vous-même, vous sortez des frustrations, vous savez qu'il faut faire et donc voilà, il n'y a rien qui se fait sans réajustement, sans planifier, sans mise en place. Okay. Donc vous êtes en train de récupérer votre autonomie petit à petit et maintenant vous sortez du sacrifice permanent, hein, ce que les gens demandaient ou autres ou voilà, je sais pas comment le dire, mais vous êtes en train de vous ressaisir, vous reprenez les rênes de votre destinée parce que vous êtes en accord que le pouvoir financier dans lequel vous êtes, que c'était plus vos peurs qui étaient en train de vous guider qu'autre chose. Donc on vous dit, mais détendez-vous, vous pouvez gagner de l'argent en étant détendu, en étant tranquille. Maintenant, il y a juste des réajustements qui se font. On me parle ici de trahison. Alors,
j'aurai pas beaucoup de temps, mais on va voir. J'ai le trahison, j'ai l'examen, miroir magnétique et échec. Ok. On me dit que d'une certaine manière, c'est comme si vous allez sortir. C'est comme si on me dit, en gros, vous étiez un peu dans les filets karmiques euh, de, de personnes, on va dire, qui ne vous voulaient pas du bien. Donc il faut appeler un chat un chat. Voilà. On a essayé de contrôler votre vie en vous mettant des barrières ou en créant, ou en faisant, ou en prêchant, enfin je sais pas comment dire ça, mais en bloquant votre chance, ok, en bloquant votre chance. Mais le seul truc qu'on ne pouvait pas, c'est que si vous trahissez vous-même, c'est sûr que vous donnerez toujours raison à ces gens-là. Ou ces gens-là vont toujours gagner sur vous, quelque chose comme ça. Mais là, le simple fait que vous-même, vous ne soyez plus en trahison avec vous, fait que finalement, vous sortez et vous alchimisez, vous faites l'effet inverse, la roue, elle se tourne. Et donc, finalement, la destinée d'échec, la ligne temporalité d'échec dans laquelle on avait essayé de vous contenir, eh ben, finalement, vous allez vous en sortir. On me dit que d'une certaine manière, vous avez un don, vous avez une qualité, vous avez une clairvoyance, vous avez quelque chose depuis l'enfance. Et votre sensibilité, votre sensibilité, la finesse que vous avez depuis l'enfance et qui faisait que justement, que vous soyez peut-être différent ou que vous n'arrivez pas à vous connecter à beaucoup de gens, c'était parce que vous portez un héritage en vous qui demandait à être porté en pleine conscience, qui demandait à être pris à bras le corps. Mais on me dit que c'est un don qui n'est pas spécialement bien inspecté, qui n'est pas spécialement bien vu donc par la société ou par rapport à la vie. Vous pensez que, entre guillemets, accepter ce don ou d'évoluer, ça va peut-être aussi vous éloigner de d'une destinée avec quelqu'un en mode mais qui voudra de moi si... Enfin bref, vous étiez vraiment dans un état d'esprit assez pessimiste sur vous-même, alors que non, du tout. On parle encore de cette notion de sacrifice, donc j'ai vraiment 2 fois l'épée. Hein. C'était une lutte, un combat, un sacrifice. On me dit quoi encore ? Moi, j'ai l'impression que vous faites... la situation dans laquelle vous êtes aussi, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été activé derrière votre dos. Maintenant, la difficulté, c'est que de saisir qui vous a trahi, en vrai. C'est ça le truc. Qui vous a trahi ? Qui a trahi votre estime et qui vous a mis dans une épreuve permanente, un casse-tête chinois, le simple fait que vous ne voyez pas, le simple fait que vous ne sortirez de ce labyrinthe. Il y a vraiment eu des personnes très proches de vous qui ont essayé de vous bloquer. On parle d'un avancement, parce que comme vous êtes sorti un peu de cette emprise sacrificielle dans laquelle on a essayé de vous intégrer, et aussi, voilà, que vous portez en vous depuis peut-être des générations, on me parle il va avoir une communication avec quelqu'un qui vient d'un pays étranger. Personne qui vient d'un pays étranger, on parle j'ai le bateau, j'ai de la communication. Il y a quelque chose qui va de plus en plus être... qui va commencer. Peut-être c'est un mâle alpha. Il y a quelqu'un qui sera... il y a quelqu'un qui était complètement dans un doute. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui était aussi bloqué dans des illusions, qui est un peu dans une période de compréhension de lui-même. C'est quelqu'un qui
C'est aussi quelqu'un qui est protégé par la lumière en vrai, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté ou qui était toujours aussi, qui était un peu en doute avec lui-même. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a essayé de fuir. Quelqu'un a essayé de fuir, quelqu'un a essayé de... C'est quelqu'un, la personne qui va communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui a essayé de fuir ses propres dons, ses propres qualités, quelque chose de cet ordre-là. Ouf, la tempérance. Il va avoir beaucoup de communication. Quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, qui va vous proposer, qui va vous apporter un cadeau. Vous allez obtenir un cadeau. Un cadeau d'ordre financier, un cadeau, peut-être c'est... Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir vous demander, écoute, j'aurais bien aimé partager un instant avec toi ou que tu puisses venir. Enfin bref, c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau juste incroyable en vrai. Quelque chose que vous n'allez même pas voir venir. Quelqu'un qui veut se racheter. Parce que cette personne-là, elle était comme si elle avait une souffrance personnelle. Une personne qui était dans une souffrance personnelle. Changer. Parce que comme vous avez changé de vibration, donc j'ai l'impression que aujourd'hui les choses sont beaucoup plus fluides. Il y a une fluidité qui va se faire dans les échanges, dans les rapports avec votre entourage. Miroir magnétique. Et on parle de cette notion de partage. Il y a quelqu'un qui veut partager du temps avec vous, qui veut vous voir. Une personne qui quitte sa mélancolie. Qui est cet individu ? Se ressourcer. Peut-être qu'on va vous demander, parce qu'en plus j'ai la détente à plusieurs reprises, donc en mode, est-ce que tu veux venir te ressourcer avec moi ? Quelqu'un qui voudra peut-être que vous partez avec lui pour vous ressourcer. On va prendre le tarot de l'amour, tiens. Parce que là, ici, on a quoi ? C'est quelqu'un, on parle encore de ce... Quelqu'un qui était dans des blessures égotiques. Pour moi, cette personne-là est en train de clôturer des blessures ou sinon vous allez être comme un... Je sais pas. Comme un... oui. Il y avait une de mauvaises intentions. Hein. On a essayé par tous les moyens de vous déstabiliser. J'ai trop de messages occultes là. Hein. Sacrifice, épreuve, trahison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va complètement évoluer dans votre vie. Et cette chose qui va évoluer, c'est quelque chose qu'on a toujours craint. On a toujours craint que vous rencontrez l'amour. C'est ça le truc. Et sincèrement, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression qu'il y a des éléments, il y a des messages qui doivent être conservés pour l'instant. Parce que là, pour l'instant, il y a tout le monde qui... Il y a des messages que je dois mettre en confidence, véritablement. Confidence, ça va être une extension pour vous partager, on va dire, certains détails que je dois partager qu'à certaines personnes, on va dire ça comme ça. Ok ? Je pense que je vais... Parce que on me montre bien qu'il y a quand même un groupe de personnes, ou une personne en particulier, qui a travaillé derrière vous pour que jamais vous puissiez rencontrer cette connexion-là. C'est une connexion qui va venir vous renforcer, ressourcer, une connexion qui va se faire avec beaucoup de communication et beaucoup de fluidité. Et donc, c'est quelqu'un qui va partager votre vie, mais avec beaucoup de douceur. Pour moi, vous tombez sur votre alter ego. Il y a quelqu'un qui va se... Mais on vous demande encore de rester secret. Je dis ça, il y a vraiment ce côté secret. Pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, je ne peux pas présenter d'autres choses pour l'instant. Mais déjà, vous avez un bon début. Ok.
Ok, je vais prendre un message des anges et puis ensuite je vais clôturer parce que... Et je pense que je vais faire une autre canalisation, mais voilà. Je suis obligée de faire en fonction de ce que je peux partager. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont essayer de, comme je vous ai dit, vous s'agripper à votre énergie. Enfin, mais pour moi, on me dit que l'endroit où vous pensez où vous êtes là, l'endroit géographique ou même la direction que vous prenez, j'ai l'impression que vous ne savez même pas encore que ça va évoluer en vrai. Il y a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va s'arrêter, qui va, qui va s'arrêter. Et on a encore ce côté annonce de l'amour. Ce schéma annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il y a quelqu'un qui vient vous rencontrer. Vous allez faire peut-être une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, il y a de l'intuition dans l'air, il y a l'amour dans l'air, et on me dit bien que vous, tout se passe de cette manière-là parce que vous vous êtes libéré, ok. Vous êtes libéré, vous avez pris votre pleine place, votre plein positionnement, qui permet de libérer également une personne qui se sous-estimait, j'ai l'impression, dans son esprit ou d'un point de vue physique. Et ce qui fait que ça permet de déjouer toute la manigance. Toute la manigance. Je ne vais pas en dire trop là, mais il y avait une manigance derrière vous, ok, pour que vous ne puissiez pas rencontrer ou arriver à cette étape. Mais on peut pas bloquer quelqu'un qui a un magnétisme et de la magie dans l'esprit en vrai. Donc voilà, je m'arrête là les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. One love. Ciao ciao.